Adam a été mis dans le jardin d'Éden, dans le fond, il a été placé, mais comme je te parlais tout à l'heure, Satan a été chassé des cieux déjà. Donc, Satan était déjà sur la terre. Il errait déjà sur la terre. Donc, Dieu avait préservé Adam de ça pour le former. Puis on parle que ses yeux sont verts. Est-ce que c'est sur les yeux d'un monde spirituel qu'on voit que Satan, oui, était plus rusé parce que c'était le plus bel ange de Dieu. Il était le maître des chants, au niveau de la musique et tout ça. Il avait une connaissance supérieure aux animaux. Il était là avant les animaux, en tout cas, dépendant de la position qu'on prend. Ouais. Il y avait une connaissance au-delà, il était près de Dieu. Donc, c'est peut-être de ce côté-là qu'on parle que il y avait un esprit rusé, c'est qu'il connaissait des choses, il savait comment Dieu voulait que l'homme soit, son image soit parfaite, qu'il a utilisé un langage justement séducteur, rusé, pour faire tomber la femme sans tomber dans d'autres théories. Là. Alors, c'est... Agit dans les pensées. Il ne nous parle pas encore aujourd'hui. Il nous envoie plein de suggestions dans nos pensées. On peut être ça. Il peut avoir agi par pensée. Ça ne dit pas qu'il a parlé. Mais aujourd'hui, on sait très bien que Satan, il nous amène des raisonnements pour nous faire accepter nos propres raisonnements comme étant la vérité. Mais il n'a pas parlé. Qui a dit? Il a dit, mais il dit Dieu, il a vraiment dit ça. Moi, je pense qu'il a parlé. C'est un peu... ouais, je pense que ça... Alors, non, mais je ne vais pas continuer sur ce sujet-là. C'est pas assez clair pour qu'on... On a bien d'autres choses à regarder qui sont pas mal plus claires que ça, là, pour... alors, c'est ça. On en vient avec ce fameux serpent. Qui est-il? Alors, le reste de la Bible, vous lirez par rapport à ça, vous lirez... Apocalypse 12, Apocalypse 20, il est identifié, c'est le serpent ancien. Et puis, alors, tout le Nouveau Testament parle que le prince de ce monde est vaincu. Dans Romains 16, 20, ça dit que nous allons bientôt écraser Satan sous nos pieds. Donc, le fait que Christ l'a écrasé déjà à la croix, nous, on entre dans sa victoire, donc, nous aussi, on va l'écraser. Alors, il est clair que ce serpent-là n'est pas juste un serpent ordinaire. Il était ordinaire dans le sens qu'il a pris, et ça peut être comme avec les magiciens égyptiens, où ils ont transformé des verges en serpents. Est-ce qu'ils ont créé réellement des serpents? Il n'y a que Dieu qui peut créer la vie. Donc, ce n'était probablement que des apparences de serpents pour tromper. Et puis, ce qui explique pourquoi le vrai serpent de Moïse, en tout cas, les a... En tout cas, il les a avalés, mais en tout cas, ce que Dieu voulait montrer, c'est que il était plus puissant que les magiciens. Donc, alors, est-ce que c'était une apparence de serpent? Ou est-ce que, ce qui est plus probable, parce qu'il dit, il se déguise en ange de lumière. Le diable se déguise en ange de lumière. Donc, il peut prendre la forme qu'il veut. Alors, il peut avoir pris la forme d'un serpent, tout simplement, ou il peut avoir possédé un serpent, utiliser un serpent comme on voit, par exemple, l'ange de l'Éternel utiliser la bouche d'un âne. Donc, c'est possible, l'un ou des deux est possible dans ce sens-là. Mais c'était un véritable serpent, sauf qu'il était exactement comme Pierre est arrivé auprès du Seigneur, puis il a dit, non, tu ne mourras pas, tout ça. Arrière de moi, Satan. Donc, le diable a utilisé un serpent. De quelle manière, le texte ne l'explique pas, mais c'est clair que c'est pas juste un serpent qui parlait à la femme. C'était le diable qui parlait à la femme au travers d'un serpent. OK? Alors ça, c'est clair. Maintenant, bon, voici, on va commencer au chapitre 2, parce que c'est là, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, justement, il nous explique dans ça comment il a fait pousser la verdure, ça prenait de l'eau. Absolument.
Donc, il a créé, oui, mais il a créé en mettant de l'eau. Et il dit, l'être humain va même participer quand même à la pousse des plantes et tout ça par la culture qu'il va en faire. Et puis, mais Dieu l'a créé en dehors du jardin. Et ce n'est pas par hasard. C'était pour que, d'abord, qu'il puisse envisager qu'est-ce que c'est de sortir du jardin, de connaître cette réalité-là, au départ. Donc, il y avait une préparation où Dieu était en train déjà de le préparer, et était en train de lui dire ce qui allait arriver aussi. On voit que Dieu savait très bien ce qui allait arriver avec le péché, déjà. Et puis, mais en même temps, il le crée dans un environnement qui est moins favorable, où il aurait dû travailler beaucoup plus. Et là, Dieu plante un jardin, et là, il y a toute la notion à l'est. Il faut étudier toute cette question de l'est. Pourquoi est-ce que Genèse parle beaucoup de l'est? Vous allez voir plusieurs. Il y a une symbolique dans l'est, et je ne veux pas rentrer là-dedans. Et puis, donc, il le fait rentrer dans le jardin pour qu'il y ait, même chose avec Ève. Il y avait besoin d'une préparation pour qu'il puisse réaliser des choses. Alors, il l'a placé dans un autre environnement pour qu'il puisse réaliser combien il était favorisé. Qu'il puisse adorer Dieu et remarquer combien Dieu était bon de l'avoir mis dans un environnement incroyable, pour qu'il réalise la bonté de Dieu, hein, l'amour de Dieu. C'était ça qui était le plan de Dieu. Dieu voulait l'emmener à réaliser qu'il lui donnait quelque chose d'incroyable. Et il y avait une préparation spirituelle là-dedans, de voir la bonté de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas été séduit non plus. Il n'a jamais cru ce que le diable essayait de lui dire, que Dieu n'est pas bon. Il avait vu la bonté de Dieu. Alors, il rentre dans le jardin, tout est là pour lui, tout est préparé. Dieu a planté des arbres. Alors, il est clair que Dieu peut faire les choses instantanées. Est-ce que les arbres avaient des ronds, des cercles, pour indiquer leur âge? Voyons, c'est une question absolument futile. Ils étaient matures, c'est tout, et ils pouvaient tout de suite en manger, puisqu'il dit, tu vas pouvoir en manger. Et quand Adam a regardé les arbres, ils étaient merveilleux à regarder, puis ils étaient bons. Dieu dit, ils étaient beaux à voir, ils étaient bons. Et le diable est arrivé après ça avec la même promesse à Ève, et elle n'a pas été capable de voir que, oui, tu me racontes quelque chose, c'est beau, c'est bon, mais il y en a autant à côté. C'est important de réaliser que, pourquoi on est tenté parfois, parce qu'on ne réalise pas ce qu'on a, tu sais. Et on pense qu'il nous manque quelque chose, alors que finalement, Dieu ne veut pas nous priver de rien. Il nous a déjà donné tout ce qu'il nous faut. Et on court après des choses qui sont complètement inutiles, pensant que ça nous prend ça pour être heureux dans la vie. Puis, tu sais, Adam aurait pu dire, qu'est-ce que tu fais là, regarde, pourquoi tu veux te contenter d'un arbre? Tu sais, Dieu a dit, tu ne touches pas celui-là, mais regarde tous les autres. Là, arrête de te fixer là-dessus, là, tu sais. Finalement, c'est devenu la convoitise. Et le diable a le don de nous centrer sur quelque chose. Et là, ça devient comme, il faut absolument gérer cette affaire-là, cette affaire-là, cette affaire-là. Tu sais. Alors que Dieu nous demande de dire, hey, regarde, élargis tes yeux, élargis ta vision de ce que je fais dans ta vie. Et puis, tu sais, alors, voilà. Donc, il le place dans un environnement. On se pose la question, où est-ce qu'est le jardin d'Éden? Alors ça, c'est une vieille carte. On a essayé de le placer ici, le jardin d'Éden. Il y en a d'autres qui l'ont placé là, parce que ça dépend de la traduction qu'on donne du mot. Il y avait 4 fleuves qui sortaient ou 4 sources qui sortaient. Mais je ne veux pas perdre trop de temps avec ça. Moi, je vais juste vous faire remarquer quelque chose d'observation du texte. Donc, il y en a d'autres qui ont dit non, l'Éden, c'est... alors, c'est cette situation ici, où on trouve quand même l'Euphrate, le tigre, et le Guillon et le Pichon. Ça pourrait être des fleuves qui sont encore existants, et ça pourrait être ces deux-là. Donc,
OK. Il y en a d'autres qui ont pensé que c'était carrément en Israël. Au niveau théologique, c'est très séduisant de penser que c'est Israël. Et pourquoi à ce moment-là, tout se passe avec Jérusalem et tout ça, et que tout est là, tout se passe là théologiquement. C'est comme si... Non, c'est un désir de retourner dans le jardin d'Éden au travers de tout ça. Et puis, alors, ouais, c'est ça. L'idée de l'Est, c'est justement, on s'éloigne de plus en plus. On s'éloigne de plus en plus. Alors, il faut revenir dans le jardin d'Éden. Alors, on va juste... Alors, donc, voilà. Voici comment pourraient être les 4 fleuves, parce qu'on a fait des découvertes scientifiques. On s'est aperçu qu'il y avait au fond du canal, là, c'est la mer Rouge, là. On pense qu'il y a un ancien fleuve qui était là. Et puis, possibilité ici d'un autre fleuve aussi qui a séché dans cette région-là. Donc, en tout cas, je veux juste ce qui m'a intéressé, ce que j'ai vraiment aimé découvrir, c'est que si on se met dans les bottines de Moïse, il y avait des bottines. Il sort d'Égypte, il s'en va au Sinaï. Il a vécu en Égypte, il a grandi en Égypte. Bon, il a étudié tout ça. Mais voilà la situation. Les gens qu'il conduit dehors de l'Égypte, c'est des gens qui ont grandi en Égypte. C'est cette perspective-là qu'ils ont. Ils ont la perspective d'un peuple qui est en train de passer dans le désert du Sinaï, qui est en train de monter vers Canaan, et à qui Moïse est en train d'écrire. Voyez-vous, quand on se place dans cette situation-là, c'est à eux qu'il parle. Et il va leur parler pour qu'ils comprennent. OK. Alors, de leur point de vue, comment est-ce que Moïse va s'expliquer à eux ou va leur dire pour qu'ils puissent comprendre? Et là, j'ai remarqué quelque chose de fort intéressant. Il n'y a pas seulement l'ordre des fleuves que j'avais déjà vu avant, qui semble partir de l'est vers l'ouest. Parce qu'on a l'Euphrate, ici, qui est le dernier fleuve nommé, le Tigre, qui est là, et après, on a Gihon et Pichon, on ne sait pas où ils sont. Ça ne correspond à aucun. Bon, quand on regarde un peu l'histoire des noms et tout ça, il y a possibilité peut-être de les retrouver un peu au travers des langues, mais c'est plus délicat. Alors, ce n'est pas un gros indice, mais le dernier qui est mentionné, c'est l'Euphrate qui est le plus à l'ouest. Le Tigre, alors on peut spéculer que les autres sont là, OK? Plus vers l'est. Et que Moïse est ici, ou Israël, et qu'il est en train de considérer les fleuves qui sont le plus proches de la situation que ces gens-là connaissent, que les Juifs connaissent, parce qu'ils sont dans le désert. Alors, c'est intéressant. S'il y avait juste ce détail-là, ça ne serait pas très concluant. Mais remarquez, quand vous voulez expliquer quelque chose que quelqu'un ne connaît pas, vous allez devoir lui donner d'autres détails. C'est ce qui est intéressant. L'Euphrate, il ne semble pas besoin d'avoir d'écrire quoi que ce soit de l'Euphrate. Il fait juste le nommer. Parce qu'il semble qu'ils le connaissent. Tu sais, alors, s'ils sont ici, ils sont en train de passer ici, probablement que l'Euphrate, effectivement, ils devaient plus probablement le connaître. Après, le Tigre, là, il est obligé de dire, c'est celui qui contourne le pays d'Assyrie. Mais ça, c'est un détail. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas trop au courant de cette situation. Ils ne connaissent pas cette partie-là. Ils ont besoin qu'il lui donne un détail supplémentaire. Alors, ça valide le fait que, de leur point de vue, on est en train de s'éloigner de ce qu'ils pouvaient connaître. Et plus on s'éloigne, plus on est obligé de donner des détails. Au point qu'au quatrième, qui est Gihon, je pense, il est en train de dire, il est obligé de dire, c'est le fleuve qui contourne le pays d'Avila. Il y a de l'or, du bdellium, Pichon,
Et l'autre, c'est quoi? Il y a... Oui, c'est ça. L'or, il y a un dernier détail. L'onyx. Alors, l'onyx, c'est une pierre noire. J'avais les diapositives de ça. Mais la chose, c'est que, pourquoi il est obligé de donner autant de détails? C'est que mon idée à moi, c'est que, parce qu'ils sont loin c'est loin d'eux. Ils ne pouvaient pas connaître cette situation. Bon, ils avaient entendu parler grosso modo. Et là, mais ce qui est intéressant quand on fait une recherche, toutes ces affaires-là, on les a retrouvées principalement proches de l'Inde. Et il y a des communautés dans la Bible, il y en a, le frère de celui-là, il est le père de Nimrod. Nimrod, c'est Babylone. OK? Donc, c'est plus dans cette région-là que vers ici. Parce qu'il y en a d'autres qui ont pensé que c'était très proche du Nil ou quelque chose comme ça. Alors, on semble de plus en plus s'éloigner. Et dans chaque chose, j'ai vu que... Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais le point, c'est les détails sont donnés et il y a une raison pourquoi ces détails-là sont donnés. Quand on commence à réfléchir, ils ne sont pas donnés pour rien. Pour eux, c'était quelque chose qui avait besoin de plus de précision. Bon. OK. Alors, on sort, il doit cultiver le jardin, et donc il doit travailler. Point numéro 1. Ève n'est pas là. Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Ça, c'est bien. Comment Dieu a fait les choses, c'est parce qu'il voulait qu'on comprenne des choses. Il s'occupe d'Adam. Il lui donne ses instructions à lui. OK? Alors, Dieu... et là, il n'y a pas de péché là-dedans, OK? Pas de péché. Dieu donne, Ève n'est pas là. Dieu donne les instructions à Adam de ce qu'il doit faire avec l'arbre, avec les arbres, de ce qu'il doit faire avec le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'instruction spirituelle doit venir de l'homme. C'est l'homme qui a été mandaté par Dieu d'être l'enseignant de sa famille au niveau de ce qu'il ne faut pas faire ou faire. Il est le responsable moral de sa famille. Il me semble que ça sort clairement du texte. Deuxièmement, il est appelé à travailler en dehors de son foyer. Okay? Pas de famille là. Dieu l'établit et avant de parler de famille, de couple, il lui dit, tu vas travailler. Et il lui dit comment il va travailler. OK? C'est un exemple. On veut rebâtir la famille, bien, il faut que l'homme soit encouragé de travailler à l'extérieur du foyer. Okay? C'est à lui d'être le pourvoyeur. C'était à lui principalement de développer le jardin. Et pourquoi il n'a pas mis Ève dans le portrait, c'est qu'il voulait qu'on comprenne bien que c'est à lui que ça appartient. OK? Et il n'a pas changé là-dessus. Nous devons, dans l'Église, ici, encourager les dames, leur rôle au niveau de la famille, l'homme au niveau du travail, au niveau d'être le pourvoyeur de son foyer. C'est les anciennes valeurs qu'on avait au Québec et elles étaient bonnes. Il faut revenir à ça, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient là dans le temps, c'est parce qu'il me semble qu'on le voit dans le texte, dans la Bible. Dieu ne fait rien par hasard. OK? Alors, il a reçu tout ça, cette instruction-là, mais il dit, tu as besoin d'aide. Le mot aide, il ne faut surtout pas le prendre dans un sens d'esclave. Aide n'a aucune indication de la valeur de l'aidant. Ça parle plutôt du besoin de celui qui est aidé. Dieu aide aussi les hommes. Ça ne veut pas dire que Dieu est au service des hommes. Ça veut dire que les hommes ont un grand besoin de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Alors, ce texte-là, quand il dit « Je vais te créer une aide qui va être ton vis-à-vis », d'abord, c'est de montrer que Adam n'y arrivera pas tout seul. Dans le mandat que Dieu lui a donné, il n'y arrivera pas tout seul, même par rapport au travail. Ce n'est pas interdit par rapport à ce texte-là que la femme participe au travail de l'homme, ou au travail dans ce que l'homme fait. Mais c'est clair que c'est l'homme qui doit diriger
de son entreprise et que la femme entre dans cette entreprise-là avec lui, qu'elle n'est pas une entreprise parallèle. Vous comprenez? Elle n'a pas à avoir ici deux choses, deux plans parallèles, deux professions séparées. C'est l'homme qui doit avoir sa profession et la femme vient pour le compléter là-dedans parce qu'il n'a pas tout ce qu'il faut pour être capable. De quel sens? D'encouragement, de soutien, de faire la comptabilité, whatever, mais il faut que ce soit dans la perspective qu'elle est en train de venir en aide à son mari. C'est ça que le texte ici me semble clairement montrer. Un couple où les deux, et dans l'éducation qu'on est en train de donner aux enfants, sont en train de leur dire, eh bien, si une femme veut faire une profession, elle peut faire une profession. Fais de la profession, mais ne pense pas au mariage. Si tu penses au mariage, pense à t'intégrer. Si ton mari est missionnaire, tu vas l'appuyer dans la mission qu'il fait. Si ton mari est médecin, tu viens et tu l'aides. Tu peux être une infirmière, tu peux venir compléter ce qui va l'aider dans son travail. Mais tu dois t'orienter dans la direction qu'il prend lui. Et ce que ça nous enseigne aussi, c'est que l'homme doit déjà établir son métier, sa profession, avant que la femme rentre dans le portrait. On doit encourager nos enfants, puis avant de parler de mariage et tout ça, on doit dire à nos enfants, va te chercher un métier, gagne ton argent, sois capable d'être le soutien de famille, après ça tu penseras au mariage. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Si on veut que ça marche. Vous me suivez? Vous avez des questions? OK. Parce que c'est très contesté, ce que je vous dis là. On essaie par tous les moyens aujourd'hui, dans le monde évangélique, de renverser cette compréhension-là. OK? Maintenant, par la suite, comment Dieu procède pour le mariage? Alors, comment il fait? Dieu voit le besoin. L'homme n'a même pas vu le besoin. Bien, en tout cas, peut-être il le ressentait, mais il n'était pas capable de dire, voilà ce qu'il me faut comme solution. Alors, ça dit, c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui à nos jeunes, quand on va les conseiller à l'Église, on va leur dire, eh bien, Dieu connaît ton besoin mieux que toi. Dieu connaît ton besoin de couple, tu sais, mieux que toi. Sois sûr que tu te laisses diriger par lui. OK? Alors, une fois qu'on comprend ça dans l'Église, qu'on enseigne ça dans l'Église, qu'on enseigne ça à nos jeunes, comment ça va se passer après? Bien, fais ton travail. Occupe-toi de tes responsabilités que Dieu t'a confiées. Dieu dit, tu vas nommer les animaux. Ce n'est pas par hasard. Dieu lui dit, j'ai quelque chose à t'enseigner là-dessus. Je vais te montrer ce que tu as besoin vraiment. Alors, il lui dit, il fait venir les animaux et tu vas les appeler. Pourquoi? Parce que je veux que tu réalises ton besoin. Je veux aussi que quand tu vas avoir ton épouse, tu sais pourquoi tu as ton épouse, qu'est-ce qu'elle est venue combler dans ta vie pour que tu sois reconnaissant et que tu t'en occupes bien. Dieu n'a pas voulu lui donner tout de suite une femme, il ne sait pas quoi faire avec. Il ne sait pas, tu sais, qu'est-ce qu'elle comble. Il avait besoin que sa solitude soit comblée. Dieu va lui dire, regarde, je vais t'expliquer ce que tu as besoin. Je peux passer tous les animaux. Tu vois, ça, ce n'est pas une femme. Ça, ce n'est pas une femme. Ça, ce n'est pas une femme. Ça ne te convient pas. Ce n'est pas bon. Alors, c'est ça, c'est les fréquentations. On est là, c'est laquelle? Ben attends, sois connecté à Dieu, parce qu'il y en a beaucoup que tu vas rencontrer que, non, c'est pas ça qu'il me faut. Non, c'est pas ça qu'il me faut. C'est pas ça qu'il me faut. Mais là, tu es en train de, ah oui, ok, là. Là, je commence à comprendre qu'est-ce que j'ai besoin. Et quand Dieu est en train de t'enseigner, tu écoutes. Et là, finalement, tu dis, ah oui, là, je vois ce que j'ai besoin. Et quand tu es prêt, alors c'est Dieu qui fait tomber, qui t'endort. Okay? Et il va te l'amener. La question à se poser, c'est pourquoi Dieu a endormi Adam pour lui amener Ève?
Il aurait pu l'opérer tout de suite sans qu'il voie rien. Quand il voit tout, pourquoi il l'endort? Dieu ne fait rien pour rien. Ça prenait une anesthésie générale. Pourquoi? Et je ne vous donne pas toutes les réponses, mais vous réfléchirez à ça. Dieu ne fait rien par hasard. OK? Alors, mais dans tout ce processus-là, Dieu a tellement bien fait les choses pour préparer le mariage, parce que c'est un mariage qu'il est en train de préparer ici, que quand il a vu Ève, mais on ne comprend pas bien. On pense que quand il a vu sa beauté, je vais avoir du plaisir ici, moi. Hein? C'est pas ça du tout qu'il a compris. OK? Alors, quand il l'a vu, il était tellement désespéré dans un sens de tout ce qu'il a vu, Dieu. Mais ça ne me correspond pas, ça, ce que j'ai vu. C'est pas comme moi. C'est pas ça que j'ai besoin. Et là, il a compris vraiment sa solitude. Et c'est là qu'il était prêt d'être reconnaissant à Dieu. Et quand Dieu lui a montré, voici ce que tu as besoin. Dieu le savait. Il a dit, wow, pas pour la beauté. Voici sa remarque a été, celle qui est os de mes os. Elle est comme moi. Elle me correspond tout à fait. Autrement dit, quand il l'a vu, il a dit, elle est à mon égale. C'était ça l'idée. Vis-à-vis. Dieu lui a dit, je vais créer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir, qui va être face avec toi. Tu vas pouvoir dialoguer avec elle. Tu vas pouvoir, partager ensemble. C'était ça le plan initial. Pas comme ça. Mais toute la question de la soumission et tout ça, ça serait venu naturellement. Ça n'aurait jamais fait un débat. Parce que c'était son vis-à-vis. C'était son miroir. OK? Et quand il l'a vu, il a dit, « Hey, c'est exactement ce que j'avais besoin. » Ça, c'est tout un enseignement, vous comprenez, sur toute la question des fréquentations. C'est tout un texte à regarder puis à comprendre comment Dieu procède. Parce que quand il l'a eu, sa femme, il dit, « Je vais en prendre soin. » Vous savez, quand Paul a dit dans Éphésiens, qu'il dit, tu prendras soin de ton corps parce que ton corps, tu le nourris, tu en prends soin et tout ça. De quoi il parlait? Il parlait de la femme. Paul a été le premier à comprendre que quand il a vu Ève, il dit, mais c'est mon corps, ça. Et le point, c'est qu'il a vu la cicatrice. Il a compris qu'elle venait de lui. Il a compris d'une certaine manière que Dieu lui avait pris quelque chose de lui, soit par la douleur, soit par la cicatrice. Il a compris qu'il a fait le lien entre « Wow, cette femme-là, c'est mon corps. » Et je dois en prendre soin comme mon propre corps. Paul donne le meilleur commentaire que tu peux avoir sur ce texte-là. Que la femme, ta femme, c'est ton corps, littéralement. Si ta femme est blessée, si ta femme est meurtrie, si ta femme est endommagée, c'est toi qui l'es. C'est ça l'idée. Alors, c'est vraiment un texte qu'on doit utiliser pour le mariage. Oui. Dans la Bible, il dit jamais personne n'a jamais haï sa propre chair. Exactement. C'est ça. C'est que tu comprends que, wow, c'est plus une personne séparée. Et c'était ça le point. C'est que Dieu aurait pu créer un autre être, même chose de la terre et tout ça. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Elle est séparée de toi. Elle peut avoir ses projets à elle. Elle peut être indépendante de toi. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait que la femme sorte de lui pour que quand il se refusionne, il récupère la côte qu'il a perdue. C'est ça l'idée du mariage. Ils ne feront qu'une seule chair. Je retrouve ce que j'ai perdu. En tout cas, méditez sur ce texte-là. On va finir, il reste 10 minutes. On va aller avec le serpent. Et puis, alors, évidemment, vous aviez compris que le serpent savait qui aborder pour
avoir la victoire. Il n'est pas venu vers Adam. Alors, il faut reconnaître que, moi, je pense qu'il y en a qui nient ça. Je pense que c'est une évidence que Adam, le serpent, savait qu'il avait plus de possibilités de faire tomber l'humanité en se prenant de cette manière-là. Je pense qu'on ne veut pas voir clair si on ne veut pas reconnaître ça. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y en a qui nient cette affaire-là. Okay? C'est ça. Il y a d'autres raisons pourquoi il s'est pris pour atteindre peut-être Adam. Mais de toute façon, je suis d'accord que c'était pour atteindre Adam, aussi le faire tomber en bout de ligne. Mais il savait qu'il avait plus de succès avec Ève. Et il ne s'est pas trompé. Okay? Mais le point, c'est pourquoi est-ce qu'elle était plus faible? Oui, Mireille? C'est que quand que Dieu a dit, il a dit à Adam qu'il ne devait pas manger du fruit. Ève n'était pas au courant à ce moment-là. Très bon point. Très bon point. Parce qu'il faut faire attention de tomber avec cette idée-là que la femme, intellectuellement, n'est pas au même niveau que l'homme. Attention, il pense différemment, mais on ne tombera pas là-dedans. Est-ce qu'elle est plus naïve par nature? On peut opter, mais le texte nous donne d'autres réponses que ça. Est-ce qu'elle est plus, à cause de ses émotions, à cause qu'elle est... bon, encore là, c'est une affirmation qu'il faut vérifier. Est-ce que la femme est vraiment plus séduisable ou est-ce qu'elle est plus portée à être sensible aux émotions? Moi, je dirais que oui. Puis que ça fait que, dans la circonstance ici, ça la rendait plus vulnérable. Moi, je serais à l'aise d'aller jusque-là. Mais, clairement, ce que Mireille a dit aussi, c'est qu'elle n'avait pas vu la bonté de Dieu comme Adam, à cause de tout ce que je vous ai dit. OK? Elle n'avait pas reçu l'instruction que lui avait reçue. OK? Alors, ça n'a rien à voir avec la nature de la femme. Ça a un rapport juste que Adam n'a pas joué son rôle aussi. D'enseignant, de préservateur, ça c'est clair, il ne l'a pas protégée comme il aurait dû la protéger. Okay? Parce qu'elle n'était pas préparée. La preuve, c'est qu'elle dit, il ne faudrait pas y toucher non plus. Donc elle semble, c'est clair que Adam l'a enseigné. Mais c'est pas clair. Est-ce que c'est elle qui rajoute des patentes ou si c'est Adam qui n'a pas été très bien dans son rôle d'enseignant? Ce qui nous parle que, en tant que mari, le rôle qu'on a joué envers nos femmes, OK, et notre famille. Oui. Très, très brièvement. Ouais, Paul, il y a une place qui lui parle que les femmes sont plus faciles à séduire. Non. Oui. Il ne dit pas ça. Il dit qu'Ève a été séduite. Non, il ne parle pas dans ça quand il y a des... quand il parle des femmes d'un certain âge où les plus jeunes sont... de ne pas les prendre dans l'église parce que... plus faible. Oh, oui, on ne parle pas de Pierre dit un vase plus faible, mais pas Paul. Je ne parle pas d'intelligence. Tu dis que les femmes... Oui. Mais ça ne parle peut-être pas de toutes les femmes en général, mais de certaines femmes, des vieilles femmes qui... de ne pas les prendre jeunes parce que les jeunes... Oui. Ouais. Mais c'est pas le côté méchant, là. Non. De toute façon, il faut être capable de dire les choses aussi. C'est parce que sur ce point-là, peut-être qu'une femme est plus facile que... Parce que tu parles de la Bible avec des gars, là. Tu vas parler de la Bible avec des femmes, puis ils vont l'écouter. Ils vont t'écouter plus facilement. Moi, je trouve ça, là, beaucoup plus facile à parler de la Bible avec des femmes qu'avec des gars qui ne connaissent pas le Dieu, là. Bon, OK. Je ne sens bien pas en tête exactement la phrase que tu mentionnais. Ce serait important de le regarder. Je vais le regarder. OK. Alors... De faibles femmes chargées de péché, c'est ça? Est-ce qu'on pourrait avoir le verset que tu parles? Oui. C'est dans c'est ça, Timothée 3, ça? Que les femmes sont plus Non, ça pas. faciles. Mais c'est pas plutôt, c'est quand il a dit de ne pas prendre de nouveaux convertis, de peur qu'ils ne soient enflés d'orgueil. C'est pas ça le verset, là? Non.
Je vois un peu ce qu'il veut dire, mais je ne suis pas sûr que ça veut dire que les femmes sont plus séduisibles là, dans l'ensemble. Puis en passant, il y a des femmes qui peuvent l'être moins que des hommes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on a, c'est que là, on a un homme pur, une femme pure dans le jardin, sans mélange aucun, parce que le péché n'a pas créé de confusion. Mais aujourd'hui, on a, mon ami, des gros affaires de même où tu peux trouver une femme qui est bien plus forte qu'un homme, etc. Tu n'aurais pas trouvé ça à l'origine. Mais aujourd'hui, quand on parle de cette manière-là, il faut dire en général. L'homme est plus fort, ou en général, la femme elle a plus de compassion. Il faut parler en général, parce que le péché fait ça, et c'est en train de faire de plus en plus, les deux ronds sont en train de se superposer. OK? Et le diable, il travaille très, très fort. OK, alors on arrive avec, tout d'abord, il la met en doute et il exagère les interdictions de Dieu. Il dit, c'est-tu vrai ça que Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin? Il n'avait pas dit ça, il avait juste dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Mais le diable voulait la faire parler. Parce que quand il nous fait parler, Jésus nous a donné l'exemple. Tu ne parles pas avec le diable. Il est écrit. C'est tout ce qu'il a besoin d'entendre. Quand tu commences à dialoguer avec lui dans tes pensées, que tu commences à jongler avec le doute de la parole, tu es en train de dialoguer avec le diable. Et ça va nécessairement donner des mauvais fruits. Il faut dire, c'est ça qui est écrit. That's it. Tu sais, et on ne joue pas avec la parole. Et donc, il faut apprendre ça, et puis on ne dialogue pas avec lui. Il est très rusé. Dans ma version, ça parle vraiment de convoitise. Vous, je donne un... Oui, vas-y. Il dit, et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux. Oui. Et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Fait que là, elle a convoité. Là, tout ce qu'il a dit l'a emmené à... Oui. Mais on voit qu'elle est très sensible avec ses émotions. Hein. Les yeux, c'est beau. Hein. Puis moi, je vois les femmes là-dedans, elles sont tellement portées sur l'esthétique des choses, la beauté des choses, tellement important. Oui, en général. Les femmes, les hommes sont sur le côté pratique. C'est beau, c'est pas grave, c'est pas beau. Du moment que ça marche. Tu sais. Mais les femmes, il faut toujours qu'il y ait un revêtement par-dessus ça, tu sais, que ça soit bon. Mais il me semble que ça correspond à la réalité, tout à fait. Tu sais. Puis on a besoin des deux, parce que des appartements, tu vois, des appartements de célibataires, et mon ami, ça fait dur. Un appartement de filles, si vous voulez que c'est beau à voir. Tu sais. En général. Mais il y a une différence entre les hommes et les femmes, ça, OK, on ne cherchera pas à nier ça. Ici, c'est comme ça. Nos qualités deviennent des fois nos pires défauts. Ouais. Alors là, ils ont mangé, ils sont devenus tout nus. Et c'est quoi l'idée d'être tout nus? C'est que ça montre que maintenant, dans nos têtes, la connaissance du bien et du mal, c'est le fait qu'avant, ils n'étaient pas capables de concevoir l'inverse de ce qui est bien. Aujourd'hui, on est capable de concevoir tout l'inverse. Tu sais, tu as un crayon. Autrement, avant, tout ce que ce crayon-là aurait pu faire, c'est de faire du bien. Tu n'aurais jamais pu penser le mettre dans l'œil de quelqu'un. C'est pas fait pour ça. Tu sais? Aujourd'hui, ce crayon-là, il peut servir à n'importe quoi. Tu sais? Depuis la connaissance du bien et du mal, c'est ça. On a tous les choix possibles. Dieu lui avait dit, écoute, moi, c'est moi qui ai Dieu. Je te donne un commandement. OK? Fais-moi confiance. OK? Tu as une interdiction, tu as juste une chose à gérer. Ça va être correct. Le reste, regarde, tu as une liberté totale. T'sais. Et là, ils ont dit, ouais, non, il faudrait qu'on soit capable de connaître ça. Hein, le bien et le mal, ce serait bon. Hein. Alors là, on connaît tout ça maintenant. On connaît tous ces choix-là. Et finalement, il y a juste Dieu qui pouvait porter ça. Il y a juste Dieu qui est capable de porter toutes ces situations-là. Vous savez? Et nous, on est embarqués là-dedans et c'est notre malheur. On est pris avec toutes sortes de choix aujourd'hui, tout le temps. Et on est tellement fatigué de toutes ces situations-là. Et de revenir au Seigneur Jésus, c'est de revenir juste, qu'est-ce que tu as dit, Seigneur? Tu sais, c'est ça. Et c'est de dire, non, je refuse. Je refuse d'embarquer dans tous les choix de ce monde. De tous les choix de ce bien et de ce mal, de déterminer ma vie. Seigneur,
c'est toi qui vas me dire qu'est-ce qu'il faut que j'achète. C'est toi qui vas me dire si je dois voir cette personne-là, si je dois dire quelque chose. C'est toi, je vais dépendre de toi. Je vais revenir à ce qui était avant parce que là, c'est la paix. Là, c'est le repos. Tu vas me dire quoi faire. Je ne veux pas trancher les choses par moi-même. Vous me suivez? OK. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus ferait? Oui, exactement. Oui. Alors, c'est pas de se casser la tête. Tu veux dire, là, je ne sais pas, demain, j'ai un déménagement de... Je pense que mon local que j'ai loué, il va être trop petit finalement avec tout le stock que j'ai ramené. Je peux m'inquiéter, je peux dire, ah, qu'est-ce que je fais? Non. Never. Never. Seigneur, tu es là, toi? Tu connais toutes choses, moi je ne connais pas grand-chose. Tu t'en occuperas, OK? Moi, je ne vais pas commencer à me morfondre avec cette histoire-là. Tu vas trouver les solutions. Et les solutions tombent en place. C'est ça qui est le fun. Dieu est là. Dieu est là. Je ne veux pas voir, je suis donc imbécile de ne pas avoir pensé à ça. Non, 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 tu ne m'auras pas, Satan. Je regrette. Tu sais, Dieu est là. C'est tout. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est de, tu te reposes. Tu sais, voilà. Alors, non, il faut que je finisse parce que le temps s'écoule et puis je vous garde juste un petit peu plus. Alors là, vous savez, ils sont devenus tout nus. Alors là, ils ont réalisé, wow, tu ne me regardes plus comme tu me regardais. Alors je vais être obligé de me cacher de toi. Parce que ta tête, elle ne me regarde plus comme avant. Adam et Ève, et Ève à Adam, je dois me méfier de toi maintenant. Alors, pour le protéger, parce qu'il faut se protéger, il y a des gens qui sont naïfs et qui pensent il faut se... Tu sais, puis que ça va être le vrai amour. Si tu fais ça, les gens vont te bouffer, comme les poules qui sont plus faibles, puis les autres picochent dessus. Alors, la honte, ce n'est pas un problème. Ça révèle un problème, mais on a besoin de la honte. C'est une protection que Dieu nous a donnée. La conscience de la nudité, c'est de se protéger. Parce qu'il y a plein de gens qui vont nous exploiter autrement. Et c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Que quand on voit une faiblesse chez quelqu'un, à cause maintenant du cœur de l'homme, qui conçoit toutes sortes de mal, il va l'exploiter pour ta destruction à toi. Et il faut que tu te couvres, mais qui va te couvrir? N'essaye pas. Même si tu trouves les plus grandes feuilles du jardin, ce n'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin que Dieu te donne son vêtement. OK? Tu as besoin d'être habillé, mais tu as besoin d'être habillé par Dieu. Ne va pas chercher à t'habiller toi-même. C'est ça le point. Et là, quand Dieu arrive, il y en a qui disent, vous voyez, il n'a pas l'autorité, Adam. Et c'est lui qui est le plus coupable. Ève est plus coupable. Mais le péché d'Adam a plus de répercussions. Ce n'est pas pareil. Notez les choses. Quand il arrive dans le jardin, il n'arrive pas pour faire le procès d'Adam et d'Ève au départ. Donc, il vient s'adresser à Adam, pas parce qu'il le jugeait plus coupable. Tu ne peux pas appliquer cette compréhension-là au texte. Il vient le voir parce qu'il a toujours fait affaire avec Adam. Et que c'est lui le chef. C'est lui qui est redevable à Dieu. OK? C'est pour ça qu'il vient le voir. Mais on voit que ce n'est pas pour l'accuser, parce qu'il fait comme s'il ne sait même pas ce qui se passe. Il lui dit, « T'es où? Hey! » Alors finalement, il a dû réaliser qu'il ne pouvait pas se cacher bien longtemps. Je suis nu. Je ne t'ai pas parlé de ça, je t'ai demandé où est-ce que tu étais. Pourquoi tu me dis que tu es nu? Tu sais, il fait juste me dire où tu es. Alors il lui dit, je suis nu. Ah bon, ok, tu es nu, mais tu sais, je le savais, je t'ai créé nu. Tu sais, c'est quoi le problème? Tu sais, puis en plus, tu as une feuille dessus. Je ne sais pas ce que tu fais avec ta feuille dessus. Mais je lui ai dit, t'es pas nu. Alors Dieu avait plusieurs raisons pour lui dire, t'es pas nu. Qu'est-ce que tu me racontes là que t'es nu? Je t'ai jamais vu nu, moi. Alors il dit, ça se pourrait-tu qu'il y a quelqu'un qui t'a informé que t'es nu?
Ça se pourrait-tu même que tu aies mangé, parce que il y aurait pu y avoir une autre situation qui explique pourquoi tu es nu. Elle lui dit, t'aurais-tu mangé de l'âme, par hasard? Ouais. Alors, eh bien. Alors, il dit, bon, oui, j'en ai mangé. Alors, tu vois qu'il ne confesse pas vraiment parce que, d'abord, la pire chose qu'on fait quand on pêche, c'est de s'en aller de Dieu. C'est la réaction la plus naturelle que l'on a. Hein? On s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la Bible, on s'éloigne de la prière. Et c'est justement, Dieu va courir après nous pour nous dire, non, non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Tu as besoin de revenir à moi. Je suis celui qui va te guérir. La solution, elle n'est pas que tu t'enfuis de moi ou que tu aies peur de moi. La solution, c'est viens et me dire ce que tu as fait de mal. Viens confesser vraiment ton péché. Alors, parce qu'il ne l'a pas fait, Dieu est obligé de l'emmener à confesser. Ben oui, j'en ai mangé. Mais c'est la femme qui m'en a donné. Et c'est toi qui l'as créé. En plus de ça, j'aimerais te mentionner. Alors, bon, alors Dieu arrête là. Il dit, OK, compris le problème. Alors, il va voir la femme comme ça. T'en as mangé? Et puis, oui, j'en ai mangé, mais c'est le serpent. Hein? Pas vraiment moi. C'est moi un peu, mais pas beaucoup. Alors, elle dit, l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé. J'en ai mangé. Le serpent m'a trompé. C'est de sa faute. Alors, on voit qu'il ne confesse pas. Et c'est ça. Hein, si on veut être restauré dans notre vie, il faut vraiment confesser. Il faut vraiment dire à Dieu qu'est-ce qui ne va pas quand on s'éloigne de lui. Il faut être clair avec lui. Il ne faut pas jouer, pas. Tu sais, et lui, il aurait voulu passer à côté des questions. Et là, bon, Dieu a vu les torts, les culpabilités. Jamais que Adam a abordé la question de la culpabilité. Je suis nu, je suis les conséquences de la désobéissance. Mais jamais il a dit au départ, j'ai mangé, j'ai désobéi. C'est ça qu'il aurait dû dire. Là, Dieu dit, bon, ok, je sais que vous êtes coupable maintenant. Alors, je vais être obligé de vous donner des sentences. Et là, c'est hyper intéressant. Et Dieu ne fait rien pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il commence avec le serpent. Parce que c'est lui. Là, on parle de qui est le plus coupable. À partir de ce moment-là, dans le texte, là, on est en train de parler de qui est coupable, ou plus ou moins. Le plus coupable, parce que c'est l'initiateur, le tentateur, c'est le diable. OK? Alors, il va le voir. Lui, il ne lui même pas, il ne pose pas de questions, il lui dit, toi, t'es maudit. Alors, il lui dit finalement, je vais faire une histoire courte de ce qui est arrivé. Il lui dit, t'as voulu dominer, hein? T'as voulu être chef, t'as voulu les renverser? Eh bien, t'as voulu te mettre en hauteur, ben moi je vais te faire ramper. En passant, ce texte-là ne parle pas du tout de ce qui est arrivé au serpent physique. Hein? Parce qu'on s'en fout de ce qui est arrivé au serpent physique. Tu sais, comme si Dieu était en train de parler, de dire, il te mordra et tu lui écraseras la tête, comme si ça devait être une préoccupation des femmes, de faire attention à tous les serpents qui passent. C'est pas ça. Il est en train de parler au serpent, au diable. Il lui dit, tu as voulu dominer, hein? Ben, tu vas tomber du ciel. Et moi, je pense que c'est là qu'il est tombé. Je pense que c'est dans le jardin que le diable a été... Quand Dieu lui dit, tu vas ramper, mon ami, tu vas en manger. Tu as voulu dominer sur ce monde alors que tu régnais sur les anges, ben tu vas ramper, mon ami, tu vas en manger de la poussière. Je te garantis. Il l'a, je te dis, il voulait pécher par là, il te l'a châtié par là. C'est ça que ça dit. OK? Et quand il dit il va ramper, c'est juste que le serpent, il rampait déjà. Il mangeait déjà de la poussière, mais il ne mange pas de poussière, les serpents. Mais on a l'impression qu'ils mangent de la poussière puisqu'ils ont la bouche dans la poussière. Mais là, il dit, tu vois le serpent comment que tu t'es servi là pour lui faire du mal?
ben, c'est comme ça que tu vas être maintenant, aujourd'hui. OK? Et depuis ce temps-là, il rampe. Et à la croix, il a mordu le talon de Jésus. Mais Jésus y a écrasé la tête bien comme il faut. Parce que c'est ça qui arrive d'habitude avec les serpents. Ils mordent quand on ne les voit pas, et puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les écrase. C'est exactement ce qui est arrivé. Il lui dit, tu as voulu te mettre en opposition avec la femme? Ben, c'est elle qui va amener ta chute, mon ami. Et là, il est en train de lui dire, tu sais quoi? C'est la femme qui va concevoir par la virginité. C'est de là que va venir ta chute. Il y a une femme qui va être vierge, qui va donner naissance à un enfant, parce qu'il lui dit, ta postérité. La postérité de la femme. Pas celle des deux. Déjà, ici, Christ est envisagé. La conception virginale est envisagée, et c'est le seul qui est né dans la virginité qui va triompher du serpent. C'est ça que le texte est en train de dire. Il a réglé la question du serpent. Maintenant, il va au deuxième plus coupable. Ève. Ève, tu as voulu obéir au serpent, hein? Et puis tu l'as cru. Eh bien, toi, tu vas être frappé dans ton rôle. Et tu as voulu, et il va lui dire, hein, tu as voulu contrôler ton mari, hein? Tu as voulu tenter ton mari, tu as voulu lui proposer qu'il mange avec toi, tu as voulu parler au diable, au lieu de laisser le serpent aller parler à Adam. C'était lui qui était informé, c'était lui qui était ton chef. Tu as voulu prendre la place de ton mari. Eh bien, voici ce qui va t'arriver. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu vas souffrir dans tes grossesses, tu vas souffrir dans tes accouchements, parce que les deux sont là. Et en plus de ça, alors ton rôle qui est établi là, ton rôle de maman, c'est le rôle principal d'une mère, d'une femme qui est mariée. Tu vas souffrir dans ton rôle. Et toutes les femmes vont souffrir avec toi. Et il dit, tu vois là ce que tu as essayé de faire avec ton mari? Eh bien, tu vas continuer comme ça. Tu vas vouloir dominer sur lui. Tes désirs, parce que c'est le même mot qui est employé pour le péché qui est en train de solliciter Caïn. Puis que Dieu lui dit, mais il faut que tu te domines dessus. C'est la même expression en hébreu. OK? Alors, la femme va vouloir dominer sur l'homme. Depuis ce jour-là, la femme veut prendre le contrôle du foyer. Mais Dieu lui dit, eh bien, je ne permettrai jamais que ça arrive. Il n'y a pas de mandat qui est donné à l'homme de dominer sur sa femme. Non, non. Il ne dit pas, toi, Adam, il va falloir que tu domines ta femme. Il ne dit pas ça. Il dit, tu vois, Ève, tu vas toujours avoir les désirs comme ça de contrôler ton mari. Mais moi, je te dis tout de suite que je vais faire en sorte que l'homme va te dominer. Et qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? C'est exactement ça. Les hommes ont traité mal les femmes. Et ça, c'est le déséquilibre qui s'est créé à cause du péché. Il continue, il règle le problème de la femme. Et là, il se tourne vers l'homme, qui est le moins coupable, mais celui qui va amener le plus de dommages sur la terre. Parce qu'il est le chef de l'humanité. Alors Dieu lui dit, eh bien, Adam, toi, tu as voulu te faciliter la vie avec les arbres, les fruits des arbres, défendus. Eh bien, je vais te priver maintenant des arbres. Je vais te priver des fruits. Tu vas retourner d'où tu viens. Et tu vas aller cultiver la terre que je n'ai pas voulu que tu cultives, parce que je trouvais ça trop dur pour toi. Maintenant, tu vas y retourner. Et Adam savait qu'est-ce que c'était. Et alors, il a voulu pécher par là, de se faciliter la vie, de prendre des choses au niveau des fruits qu'il n'avait pas. Il va être jugé dans son rôle de quoi? De pourvoyeur, de travailleur. Les champs vont être maudits. La fertilité va être diminuée, etc. Et il lui dit, je t'avais dit que tu mourrais.
Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas pris au sérieux comme tu aurais dû. Eh bien, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je t'avais dit certainement. Alors, maintenant, je te jette dehors. Ce qu'il a fait, hein? Le texte dit qu'il l'a expulsé. Il l'a sorti avec un coup de pied dans le cul. Okay? Il l'a chassé. Le texte, le terme hébreu est très fort là-dessus. Qu'est-ce qu'on retire comme enseignement de tout ça? C'est que prends au sérieux ce que Dieu dit. Parce que si tu n'écoutes pas, ça va faire mal. Et Dieu va être très conséquent. Si tu parles mal à quelqu'un, Dieu va faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui parle mal de toi. Si tu brises quelqu'un, si tu blesses quelqu'un, si tu voles l'emploi de quelqu'un, si tu es hypocrite, Dieu va te faire la même chose pour que tu comprennes. On n'échappera pas aux lois de Dieu, à ce que Dieu dit dans sa parole. Y a-t-il une bonne nouvelle? Oui, exactement. Quand il l'a chassé, il a mis 2 chérubins qui devaient garder le jardin. Adam n'a pas gardé le jardin comme il aurait dû. Maintenant, les chérubins vont le faire. Contre lui. Et qu'est-ce qu'on voit tout le long de l'Ancien Testament? On voit le trône de Dieu dans le tabernacle avec les anges qui sont là, qui sont les anges du jardin. Les 2 mêmes chérubins, dans toute l'histoire de la Bible, est là pour empêcher les hommes de rentrer dans la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance représente le jardin, OK? Où Dieu avait donné ses lois, qui est la félicité. Mais tout le long, les chérubins dans le tabernacle, dans le temple, sont en train de dire, les hommes n'auront plus accès à moi. Et qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est allé sur la croix? Il a déchiré le voile. Il a renvoyé les chérubins. L'accès de Dieu. Nous sommes de retour dans le jardin. Et quand on va être avec le Seigneur Jésus, on va y entrer dans toute la félicité. Prions. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir ta parole. Merci pour le temps qu'on a eu ensemble. Je te prie, Seigneur, merci parce que c'est tellement un beau livre, tellement enrichissant quand on étudie tout ça. Seigneur, que tu nous aides, donne-nous une intelligence spirituelle pour vraiment comprendre toute ta parole. Au nom de Jésus. Amen.